Donc après le passage de la semaine dernière sur le passage de la multiplication des pains, où il explique que tout est de la conscience rendue visible, que la visualisation de mouvement dans la conscience permet de modifier les vibrations des choses, et que les seules limites de l'œuvre du Père, c'est les limites que l'homme met à cette œuvre. On va lire au début de la lettre 8, où il en remet une couche sur cette notion de tant que vous croyez que le monde est solide, vous êtes très limité dans votre progression spirituelle. Donc c'est un très beau début de lettre aussi, très enthousiasmant, je trouve. Je suis venu à vous, à nouveau, pour parler de la vraie nature de l'existence. La vérité de l'être est, vous, qui croyez seulement au monde matériel, vous vivez entièrement dans le monde terrestre fini. Vous vivez dans une dimension de la manifestation de vos croyances. Ceux dont les perceptions spirituelles et les vies ont été élevées dans les fréquences de vibration pour fusionner avec les fréquences spirituelles de vibration de la dimension spirituelle, peuvent percevoir qu'ils vivent dans deux dimensions. Ils sont pleinement conscients de cette vérité, et ils vivent conformément à cette vérité, et évoluent dans des fréquences de l'être toujours plus hautes. Ils ne sont plus attachés par la croyance humaine, mais vivent dans la réalisation qu'ils vivent dans l'infini où il n'y a aucune limitation. Plus leurs fréquences vibratoires de conscience sont hautes, plus ils sont conscients qu'ils vivent dans l'infini, et que seuls eux-mêmes fixent les limites de ce à quoi ils peuvent aspirer. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de cette répétition de l'infini, vivre dans l'infini, il n'y a pas de limitation? C'est fort, c'est d'être les seuls à fixer les limites de leur désir. C'est fort, hein. C'est fou. Hein. Comment on se limite hein. On vit dans l'infini où il n'y a aucune limitation. Il y a un autre endroit où il dit qu'on n'a pas besoin d'essayer d'améliorer nos vies, ni de guérir nos corps, mais qu'il faut guérir nos croyances. Et là aussi, on se dit, c'est les croyances qui nous limitent, hein, finalement. Plus leurs fréquences vibratoires de conscience sont hautes, plus ils sont conscients qu'ils vivent dans l'infini et que seuls eux-mêmes fixent les limites de ce à quoi ils peuvent aspirer. C'est une question beaucoup de croyances, quoi. Est-ce que c'est possible que je guérisse cette maladie? Est-ce que c'est vraiment possible que je sorte de cette situation inextricable? Que j'apporte quelque chose de bien dans cette situation où j'ai envie de tout casser? Donc c'est possible, voilà, changeons nos croyances, prenons conscience que nous vivons dans l'infini. On continue. Ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon, alors qu'ils sont encore dans leur corps, ont vu qu'il y a une seule dimension d'existence individuelle réelle, et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Donc là aussi, c'est un peu en contradiction avec ce qu'il a dit au début. Ils ont conscience qu'ils vivent dans deux dimensions, ils sont pleinement conscients de cette vérité. Donc apparemment, c'est vraiment vrai qu'il y a deux dimensions. Et là, contradiction apparente, ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon, encore dans leur corps, ont vu qu'il y a une seule dimension d'existence individuelle réelle. Et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un peu mystérieux quand même. Moi je le comprends comme étant, il y a la dimension spirituelle des idées, des pensées, des influx de conscience, et des perceptions spirituelles en haut, après la dimension physique. Donc ça c'est une vérité de notre existence. On vit les choses physiquement, mais on sait que spirituellement, ce qu'on fait en prière, en pensée, en médisant, sans critique, ça fait aussi des choses. Mais en fait, quand on va encore plus haut, on voit que tout ça, c'est peut-être une seule manifestation, c'est une seule dimension. Le physique, l'esprit, il n'y a pas de séparation, finalement. C'est une seule dimension où la conscience divine est vraiment active, quoi. Ouais. La dimension de l'activité de la conscience divine. Donc il y a une continuité entre les deux, entre toutes les dimensions d'existence. Tout ce qui existe en conscience peut se manifester physiquement.
Et se changer, tout ce qui est physique peut se changer aussi dans la conscience, et donc changer physiquement. Une seule dimension d'existence individuelle. On va continuer, je reprends. Donc c'est le paragraphe 2. Ceux dont les perceptions ont été élevées de cette façon, alors qu'ils sont encore dans leur corps, ont vu qu'il y a une seule dimension d'existence individuelle réelle. Et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Ils peuvent aussi en venir à réaliser pleinement qu'il y a la dimension supplémentaire de la conscience universelle, dans laquelle l'universel réside en parfait équilibre, et qui peut être pénétré par personne, car dans cette dimension, toute individualité serait immédiatement fondue dans l'unité de l'être. Donc là, ça rajoute la dimension universelle qui est en équilibre, qui est la source réelle de toute chose créée, et sur laquelle la conscience divine prend appui, en gros, pour exister, pour être active. Lorsqu'une âme atteint, en compréhension et en réalisation, le niveau suprême des fréquences de vibration de conscience, la conscience christique, l'âme peut regarder en bas et revoir les niveaux de vibration ascendants et descendants, jusqu'à ceux de l'humanité sur Terre, et savoir, avec amour et compassion, que l'humanité est piégée dans des vibrations inférieures de la conscience divine, cachée dans la pulsion de l'ego, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la véritable identité de l'âme et de la vérité terrestre de l'ego. Elle n'a pas non plus la moindre idée de l'objectif immense derrière son existence, ni de la mission finale dans laquelle elle doit s'embarquer. La tâche de l'âme venant de naître est de faire l'expérience, au moyen de son enveloppe, la psyché, de tout ce que ses fréquences inférieures ont à offrir, et de choisir en conséquence des événements et des expériences mentaux-émotionnelles résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre par essai et erreur quel est l'état de conscience qui la rend immensément heureuse ou accablée de chagrin, accablée par le chagrin et la peine, qui entraînent diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen d'expérimenter une joie et une félicité immuables, bien que ce soit ce que chaque âme désire ardemment. Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l'âme dans les vibrations supérieures, dans les vibrations spirituelles supérieures de conscience. Moi, en ce moment, je travaille pas mal la culpabilité et la peur dans l'exercice de purification de la conscience. Et il me semble que j'arrive mieux à supporter les gens pénibles, ou supporter les moments où j'aurais critiqué, en repensant à ce truc-là. Je suis une âme en évolution. Mon but, c'est d'exprimer l'amour, de rayonner dans mon environnement des vibrations de conscience élevées. Donc mon ego qui veut obtenir justice, qui veut satisfaire ses besoins d'échange, de compréhension, d'écoute, de n'importe quoi. Je me dis, le but du jeu, c'est de maîtriser ces impulsions-là et de rayonner l'amour malgré tout. Ouais. Il y a des passages comme ça, là, moi, ça m'aide un petit peu quand même. Le passage, lorsqu'une âme atteint en compréhension, en réalisation le niveau suprême des vibrations de conscience, elle peut regarder en bas, revoir les niveaux inférieurs, savoir avec amour et compassion que l'humanité est piégée dans des vibrations inférieures, de la conscience divine cachée dans la pulsion de l'ego, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la véritable identité de l'âme, la vérité terrestre de l'ego. Elle n'a pas la moindre idée de l'objectif derrière son existence, ou de la mission finale dans laquelle elle doit s'embarquer. Donc je me dis, moi je suis encore dans cet état-là, dans cet état de l'impulsion de conscience divine, enfin mes vibrations divines à l'intérieur sont cachées dans mon ego, qui n'a pas encore complètement bien compris la vérité de l'être, que rien n'est solide, qu'il y a en fait une seule dimension d'activité de conscience divine. Et pas bien compris ma mission. La mission, voilà, c'est de rayonner ces vibrations divines en surmontant ces pulsions de l'ego, qui enchevêtrent tout, qui dominent tout. Et donc j'essaie d'être un bon petit soldat, de me dire non, vas-y,
Sois fidèle à ta mission. Arrête de vouloir être dans l'ego qui se justifie, qui veut corriger l'autre, qui veut parler, qui veut faire ceci, cela. Et ça simplifie beaucoup le blabla mental dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais. Parce que là, dans cet état-là, je me remets vraiment à Dieu, je me dis, allez, voilà, remplis-moi d'amour, que ce soit tout amour. C'est ça. J'écoute plus vraiment ce que me dit l'autre, enfin j'accorde plus trop d'importance avec mon ego. Quoi. Oui, nous demander aussi de nous aider à répondre et à penser les blessures, Voilà, oui. à agir. C'est tout. Ce qu'il y a dans les règles d'amour et de paix, là. Ben ouais. De la d'amour et de paix, c'est vraiment important ça. Ouais. Écoutez, demandez l'inspiration. C'est ça. Les gens ont besoin d'écoute. Hein. Avant, bon, moi je sentais plein de choses, bien sûr, mais de les entendre verbaliser, tu vois, dans la résistance et tout, parmi des mots, je dis c'est exactement ça, quoi. Donc ça aide. Ça aide. Et de le faire en méditation, c'est vraiment bien. De se tourner vers la conscience divine et de dire voilà, j'ai ce problème, tu connais ce problème mieux que moi, tu le perçois mieux que moi. Donc, aide-moi. Et en fait, ça allège, quoi. Et d'avoir, je sais pas si, mais d'entendre des phrases ou d'entendre des mots qui justement mettent à plat les choses, donnent de nouveaux points de vue. Ça aide beaucoup aussi à rester calme, à rester confiant. Ça éclaire les choses. Quand il dit la lumière descend, c'est un peu ça, ça met de la lumière sur les choses. Tout à fait. Ouais, il va aller voir, quoi. Ouais. C'est vraiment important, cet exercice de méditation, faire le silence, demander, après écouter la voix du Père et entendre les choses. Ça aide. Vraiment ne pas vouloir faire par soi-même, mais demander que Dieu fasse, en fait. Enfin, je veux dire, moi quand je prie pour quelqu'un qui n'est pas là, ben, je dis, on voit ta lumière, on tournait d'amour. C'est pas moi qui vais envoyer mon énergie. C'est pas... Mais pour soi-même aussi, quoi, demander du réconfort. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, après, au début du paragraphe 3, il y a ce petit passage aussi, des fois, qui est un peu... qui peut paraître bizarre. On nous dit la tâche de l'âme qui vient de naître, de faire l'expérience de la psyché, de croître en conséquence de ce qui lui arrive, apprendre quel est l'état de conscience qui la rend immensément heureuse ou accablée. Donc voilà, comprendre que c'est l'état de conscience qui génère les choses. Et après cette phrase, le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen d'expérimenter une joie et une félicité immuables, bien que ce soit ce que chaque âme désire ardemment. Et en fait, il y a la réponse de tout. Une telle félicité et une telle joie entraveraient la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de l'enfance. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce d'oxymore bizarre, enfin de paradoxe Le but de la vie, c'est pas d'obtenir, d'expérimenter une joie et une félicité immuable, bien que ce soit le désir de l'âme, parce que ça entraverait la progression de l'âme dans les vibrations supérieures. C'est un peu comme le voyage en train, vous vous rappelez la métaphore du voyage en train. Quand vous êtes dans un voyage spirituel, vous êtes dans un voyage en train vers une destination. Et vous pouvez voir par la fenêtre des paysages luxuriants, des villes fabuleuses. Vous pouvez décider de sauter du train pour aller visiter ce truc-là. Mais après, vous vous rendez compte que pour reprendre votre voyage, ça va demander beaucoup de souffrance et beaucoup de travail. Donc vous pouvez faire des escapades, mais après, c'est au prix de la reprise du voyage. Ouais, pourtant, il dit... rappelez-vous que la vie divine, il y a la joie, il y a le... Tu vois. Donc c'est un peu, je pense... Là, je crois que la clé, c'est une joie et une félicité immuables. Le besoin de sécurité, de continuité, ça ne va jamais changer, ça sera toujours comme ça. Parce que ça, effectivement, ça entrave le progrès. Si on reste dans le même environnement, avec les mêmes choses à faire, avec les mêmes problématiques, et qu'on met le petit roi dans notre monde et tout baigne dans l'huile, absolument tout, bah,
on ne progresse plus. Donc il y a des petites épreuves qui arrivent, des petites... Il faut sortir de la zone de confort de temps en temps, quoi. Oui. Ah oui, pour progresser, c'est clair. Hein. Oui, puis il faut percevoir justement cette vérité de l'existence, que tout est fait par amour, et donc toutes les choses qui sont inconfortables, ou toutes les choses qui sont contraires au bien-être, viennent de nous, et donc on a besoin de s'améliorer, enfin de progresser vers la conscience divine pour ça. Quoi. Et donc d'entrevoir les vibrations spirituelles supérieures de conscience, le royaume des cieux sur terre par exemple, une vie parfaite où tous les gens sont fraternels les uns avec les autres, prennent soin de la nature comme des bons jardiniers, une intelligence globale qui gère tout bien, personne qui meurt de faim, pas de guerre. Un monde idéal où la vie prospère, il y a plein de nature, partout plein de fleurs, plein d'insectes, plein de poissons en haut. Donc une vie bien plus en adéquation avec la vie, justement. Et ça, cet idéal voilà, devrait nous empêcher de trouver une joie et une félicité parfaite, immuable. Dire, même moi, si dans mon coin tout va bien, j'ai envie que la planète aille mieux, donc je m'implique dans les associations, dans les... je sais pas quoi. Donc on n'est pas là voilà, pour être dans le hamac avec le sombrero toute la journée. Une joie et une félicité immuable, on n'est pas là pour ça en fait. On est là pour travailler, quoi, pour progresser finalement. Et pour aider aussi. Et pour aider, voilà, à travers la coopération. Alors, continuons. Finalement, après de nombreuses existences de haut et de bas, de confort et de tristesse, la psyché s'éveillera à la vérité de son être et réalisera qu'elle a en elle-même la possibilité de puiser dans la conscience divine pour obtenir intuition, compréhension et connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de la santé, du bien-être, de la protection, de la croissance intérieure et de la nourriture spirituelle, et de rayonner vers les autres la nature de la conscience divine elle-même. Donc ça, c'est le but. Élever ses vibrations de conscience jusqu'à celles de la santé, du bien-être, de la protection, de la croissance, de la nourriture, et rayonner vers les autres la nature de la conscience divine elle-même. Comme je l'ai dit auparavant, la conscience est vie, et la vie est conscience. Là où il y a la vie, il y a la conscience. Là où il y a la conscience, il y a la vie. Tout dans l'existence est défini par les fréquences vibratoires de conscience. Lumière, son, couleur, tous les phénomènes physiques, aussi bien vivants qu'inanimés. Si vous pouvez changer les fréquences de vibration d'une chose quelconque, vous pouvez modifier l'apparence de cette chose, que ce soit un son, une couleur, un gaz, un liquide, des organes physiques. Quand des organes physiques présentent une apparence de mauvaise santé, c'est parce que les fréquences de vibration normales de cet organe physique ont été diminuées et la vie dans cet organe a été épuisée. La science présente l'univers comme étant de la matière possédante de la conscience, mais la vérité est que l'univers est de la conscience qui a pris l'apparence de matière, en résultat d'une descente dans les fréquences inférieures de vibration de conscience. Cela est la véritable réalité de l'existence et rien d'autre. Donc là aussi, paragraphe qui mérite de la méditation, hein, vraiment. La conscience est la vie est conscience. On a l'impression que ça a l'air inséparable et presque synonyme, quoi. Là où il y a la vie, il y a la conscience. Là où il y a la conscience, il y a la vie. Tout est conscient, donc tout est vivant. Tout ce qui est vivant est conscient. Tout est défini par des fréquences vibratoires de conscience. Et donc voilà, vous pouvez faire des miracles, pareil, hein, changer l'apparence des choses.
en changeant les vibrations de conscience. Si un organe est malade, c'est que les vibrations de conscience ont été diminuées, les vibrations normales, la vie a été épuisée. Et donc on peut faire comme le Christ, infuser, envoyer des vibrations de fréquence de conscience de vie, élever les fréquences de cet organe, hop, et le rendre en pleine santé. Ouais, en fait, c'est la seule chose qu'on ait à faire, c'est monter les vibrations. Et nous demander, c'est tout. Au lieu d'être préoccupé par l'ego, les pulsions de je veux avoir raison, qu'on me respecte, que ceci, que cela, mais c'est dire non, il n'y a rien à faire. Donc la suite, le paragraphe 5, la conséquence pour nous dans notre vie. Notre existence est entièrement une question de fréquence de vibration. Plus les perceptions spirituelles et l'adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires personnelles dans le corps sont rapides, la vitalité est accrue, et finalement, la maladie disparaît. La fraternité scientifique croit que vous vivez entièrement dans la dimension humaine, qui comprend le système solaire et les galaxies d'étoiles. La science croit que l'intellect humain est le plus haut point de référence intelligente de tous les temps, ayant évolué en réponse à l'environnement et aux conditions climatiques variables, et qu'il est simplement le produit de l'activité cérébrale. Et d'après la science, vos émotions sont pleinement réelles et valides, et ce que vous pensez et ressentez est indiscutable. Cela constitue la seule réalité de l'existence. La normalité est calculée d'après des pensées, actions et réponses à l'environnement moyennes. Et ceci est perçu comme étant la réalité humaine. Tout talent qui surpasse le résultat moyen des esprits moyens est considéré comme étant du génie, issu de pouvoirs mentaux inhabituels. Le résultat sous la moyenne est attribué à un réel retard dû à quelques causes physiques, génétiques, traumatisme natal, etc. La science croit que la dimension physique est le début et la fin de l'existence. La science est tellement braquée contre toute possibilité de croyance illusoire qu'elle acceptera comme étant réel tout phénomène pourvu qu'il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. Si vous y réfléchissez attentivement, vous en viendrez à réaliser que ce à quoi la science s'accroche comme étant des faits est en réalité seulement une croyance, créée en tirant des conclusions par l'exercice des 5 sens. Il en est ainsi de chaque facette de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se produisent seconde après seconde, mais à partir du moment où ils sont produits, ils deviennent des souvenirs-croyances. Et les souvenirs ne sont pas toujours exacts. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez au sujet du passé, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue, des croyances. Ce ne sont par conséquent ni des faits, ni la réalité qui est derrière eux. Cela s'applique à toutes les facettes de votre existence. La vérité est que vous vivez dans une dimension terrestre composée entièrement de vos croyances, provenant de vos réponses à ce qui s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. En fait, c'est parce qu'on se base sur nos souvenirs qui deviennent des croyances qu'on répète les mêmes choses. En fait, au lieu de à chaque fois se dire bon, ça c'est le passé, pouf, je remonte là-haut. Et le passé est le passé, maintenant c'est une nouvelle situation et c'est pour ça que souvent on répète. Et oui, et puis qu'on comprend mal ce qui se passe. On comprend mal et on répète. Tu sais, c'est la fameuse fable de l'homme qui a son cheval qui s'enfuit. Tout le monde lui dit ah quel malheur, quel malheur. Il dit oui. Donc ça alterne comme ça avec des. Ah on sait pas trop si c'est un malheur ou un bonheur, gardons-nous de. Parce qu'en fait on ne connaît pas la réalité. En fait. C'est ça. C'est surtout, moi je le comprends comme ça, des souvenirs, on se base sur nos souvenirs, qui sont que des pensées, des émotions, d'interprétation des trucs, mais ce qui s'est vraiment passé, on l'a pas perçu en fait. Après on s'en sert comme expérience quoi, d'un autre côté, par moment c'est pas mal non plus. Mais du coup l'idée, là, pour moi ça me dit vraiment, il y a besoin de demander à être guidé. Voilà. Parce qu'on ne perçoit pas les choses.
c'est nous-mêmes qui créons notre propre vie, Ah oui. mais à partir de croyances qui sont erronées un petit peu, qui sont partielles, qui ne sont pas vraiment la perception de la réalité. Et donc on a besoin de quelqu'un qui perçoit la réalité, qui a la conscience divine, pour nous guider. Vraiment. En ce moment, on sent tous qu'il y a des perturbations dans le monde, que l'inquiétude monte, la grogne, le mécontentement. Et il va falloir faire face à ça, quoi. Puis les vérités quoi, qui sortent aussi. Enfin, ça va perturber beaucoup. Hein. Donc nous, notre mission en partie, c'est de rester dans la lumière face à tout ça. Bien centré. Contribuer à rassurer les gens, rester calme. En trouvant des paroles rassurantes. Donc je trouve que le travail de pardon, c'était nécessaire avant de... Pour moi en tout cas. Avant maintenant de commencer effectivement autre chose. De pardonner à la cabale. Ouais, pardonner. À tous les Macron. Ouais. Parce que ce stress social, quand même, c'est les gens qui pensent tout le temps, qui sont tout le temps énervés, dont on parlait tout à l'heure, c'est les travailleurs qui viennent. Si côtoyer des gens plus aimants, plus calmes, peut-être ça contribuerait à élever leur vibration de conscience. Quoi. Oui. Mais même, tu vois, par exemple, au Ronail, maintenant, il y a la télé. Franchement. Et si à la place de la télé, il y avait, par exemple, de la musique, par exemple, Mozart ou des trucs comme ça changerait tout. Hein. Ça changerait tout. Hein. Mozart, enfin, de la musique classique, de la musique... Le job, partout où on va, on devrait s'efforcer d'être cette petite musique. De sourire aux gens, d'être aimable, de pardonner les gens qui sont désagréables. En ce moment, il y a de plus en plus de gens sur la piste cyclable qui va pas là-bas. Et donc de plus en plus de gens qui sont peut-être des Parisiens stressés, mais qui font de la trottinette, qui courent et qui s'estiment être en droit d'engueuler tout le monde qui les gêne. Quoi. Et ça, c'est un très bon entraînement. De se faire un peu insulter par les gens et mépriser. Et de rester là, de dire ah pardon, et de sourire et de rigoler. Très bon entraînement. De se dire, les pauvres. Tout est entraînement en fait. Tout est entraînement. Quoi. C'est pour ça qu'on a intérêt de bien centrer. Parce que dès que. C'est vrai que souvent, quand je suis fatiguée, voilà. Donc. En fait, moi je le vois aussi, quand je suis fatigué, je rentre en résonance avec la mauvaise humeur. Et quand je suis bien, j'ai bien médité, je vois que je contamine l'autre avec la bonne humeur. C'est ça. Et ça se passe mieux, et tout est mieux. Tout à fait. C'est juste une volonté. En fait, c'est comme un bouton, on appuie sur la lumière ou pas. C'est vraiment... Je vois bien que ça n'a pas de rapport avec l'extérieur. Pour moi, ça n'a pas de rapport avec l'extérieur. C'est comme si je me retournais sur moi-même, en fait. Oui. Je retournais mon attention sur moi-même et sur la connexion à Dieu. C'est ça. Et je me disais, la vie est super belle, Dieu est partout, il guérit mon corps, digère ma nourriture. Et je fais même plus trop attention à la situation quelque part. Que sur cette présence lumineuse. Mais tout dépend de nous, quoi. C'est la lumière. J'appuie sur le bouton de la lumière pour, comme tu dis, intérieur, ou pas. Oui, voilà. Ou sinon, je me tourne vers l'autre et là, c'est fini. Quoi. Ou pas, je reste, au niveau, Non, parce qu'on se fait capter quand même. C'est fort, oui. Tu vois, la personne dont tu parlais qui te parle pour que tu écoutes, elle veut un peu t'entraîner dans son discours. Et oui. De la vie est dure et j'en bave et plaignez-moi. Elle veut te chercher de l'empathie. Alors hier, c'était très drôle parce que justement, il y avait des personnes qui me disaient c'est sa sœur qui n'est pas heureuse. Alors je dis bon. Et puis à un moment donné, je lui dis donc j'écoute, puis je dis mais tu sais tu peux changer, tu peux dire maintenant, à partir de maintenant, je suis fatiguée, je veux plus que ça se passe. Elle m'a regardée vraiment. L'air de dire, mais je lui dis, mais tu peux te faire aider aussi, parce que c'est pas facile à faire. Quand on a une façon de faire depuis des années,
comme une relation on a établie, c'est compliqué. Donc tu peux te faire aider. Et elle m'a même dit, je me demande même si je suis pas malade à cause de ça. Donc elle était consciente. Et c'est là que je lui ai dit, bah écoute, tu peux te faire aider. Et à partir de ce moment-là, dire non, maintenant, c'est plus possible. Alors comment peut-on faire? Mais c'était drôle. Elle s'attendait pas du tout à ce que je lui dise ça. Elle n'avait jamais eu l'idée de dire. Je sais pas, elle devait s'attendre à dire ah oui, c'est terrible. Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais c'était de voir son air, je me suis dit oh, c'est bizarre. Il y a un exercice en communication non violente qui est vraiment super, je trouve. On fait la liste de tout ce qu'on croit être des obligations. Ouais. Je suis obligé d'aller travailler, Ah oui. je suis obligé de sortir les poubelles, je suis obligé de nettoyer chez moi, je suis obligé de tatata. Et on les transforme en je choisis de pour parce que ça fait ça. Donc je choisis d'aller travailler parce que je veux vivre dans une maison et pas sous les ponts. Je choisis de jeter les poubelles parce que j'ai envie que ça soit propre chez moi. Et ça se fait un switch dans la conscience. Ouais. De ce niveau-là, de laisser aller les choses. Ouais. C'est-à-dire, si je mets l'étiquette, je suis obligé de, c'est horrible, c'est un poids, je râle, quoi. Et si on dit, je choisis, c'est moi qui choisis de rester avec cette personne, c'est moi qui ai choisi de rester dans ce travail, personne ne me force. Et même si on avait un flingue sur la tempe, ah, tu fais ça sinon je te bute, je te tue si tu vas continuer pas ton travail, je pourrais choisir, non, la mort. Voilà, je choisis. Donc on choisit en fait. Et c'est vrai que ce discours de plainte, c'est difficile quand on voit ça parce qu'on dit la personne reste enfermée dans ce truc. Oui, mais là, je sais pas. Et là, voilà, tu vas déclencher un doute. Et ouais. Tu peux dire non, tu peux changer, tu peux. Après, il faut que ça fasse son chemin, hein, parce que. Mais pour ça, vraiment, il faut de l'énergie et de la force. Donc déjà, il faut puiser de la force pour pouvoir, moi je crois, hein, enfin, donc divine, évidemment, et après, donc physique et divine, et... parce que c'est pas forcément facile. Hein, bien sûr, c'est pas facile, il faut du courage, il faut surmonter les peurs. Et puis, comme il dit, il faut surmonter l'ego, les pulsions de l'ego qui veulent s'attacher, qui veulent rejeter. Et oui, peur d'être rejeté, etc. Hein, non, c'est pas facile. Surtout quand c'est avec des proches, hein. C'est pas facile. Mais voilà, on peut se mettre en route et puis ça marche. Ça marche très bien. On peut demander de l'aide divine. Oui. Donc, si vous voulez, on peut continuer. Hein. Mais voilà, ce paragraphe 6, il est vraiment intéressant. Voilà. Ce que vous vivez, ça devient seulement des croyances souvenirs. Et ensuite, vous vivez dans une dimension terrestre composée entièrement de vos croyances, qui proviennent de vos réponses à ce que s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. À une époque, les gens croyaient que le monde était plat. Par conséquent, pour eux, ils vivaient sur un monde plat et ils avaient peur de naviguer en mer, trop loin dans la même direction, car ils couraient le danger de tomber par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a à peine 400 ans, leur monde était plat. Aujourd'hui, avec la connaissance, votre monde est accessible dans toutes les directions. Les gens dans le passé, et aussi à l'époque actuelle, dirigeaient leur vie d'après des contes de vieilles femmes, le pouvoir des ancêtres et d'autres légendes. Ils y croyaient de façon si implicite que les limitations imposées par ces croyances restreignaient leurs actions et activités. Par exemple, certaines sectes chrétiennes croyaient que danser était un péché et un mal, et par conséquent, de nombreuses personnes qui auraient retiré beaucoup de joie et de soulagement du stress en dansant se virent injustement refuser ce plaisir. La religion relève de la même catégorie. Les croyances sont la substance même de la religion. Elles sont fondées sur des événements archaïques qui ne sont rien d'autre que des croyances. Ces croyances ont pu être pertinentes pour l'état d'esprit général de cette époque, mais elles sont devenues depuis longtemps inappropriées dans un monde en constant changement. Pourtant, elles sont encore rigoureusement observées et deviennent le centre de culte, de festivités, de célébrations, de deuil, et de manière plus destructrice, elles deviennent la raison pour laquelle les hommes s'entretuent et causent d'horribles souffrances aux femmes et aux enfants. Certaines religions prétendent que Dieu est partout et en toutes choses, mais elles affirment aussi dogmatiquement que personne ne connaît l'intention de Dieu
ni les raisons pour lesquelles les gens s'entretuent. Cela pourrait faire partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec des états d'esprit formés d'un conglomérat de croyances illogiques, où l'humanité pourrait-elle, à l'époque actuelle, trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être et d'amour? Les idées religieuses présentent un Dieu dont la volonté peut apporter vie et guérison, ou mort et destruction. Dans de telles croyances, il n'y a la certitude de rien d'autre que l'incertitude. Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie peut être justifiée comme étant la volonté de Dieu. Ce sont vos croyances qui contrôlent toutes vos attentes de ce que la vie pourrait vous apporter à l'avenir. Donc là aussi, illustration dans la vie de tous les jours. Si vous croyez que Dieu punit et Dieu récompense, et c'est le sens de la vie, et bien c'est ce que vous allez vivre. Des punitions et des récompenses arbitraires. Il y a eu une discussion sur le forum il n'y a pas très longtemps avec une dame qui demandait Ah mais le Christ dans ses lettres il ne parle pas de Marie, la mère de Dieu. Et c'est vrai que tout ça c'était des dogmes rajoutés, il en parle dans la lettre 9, que le christianisme n'avait pas le panthéon et les effets visuels de la religion romaine, des dieux romains. Et donc ils ont rajouté plein de personnages qui pouvaient donner des figures comme ça impressionnantes. Et ça illustre aussi, nous, dans notre vie, comment on perçoit les choses avec des croyances, finalement. On se raconte des histoires, on se crée des images. On perpétue des histoires. On perpétue des choses qui sont héritées. Beaucoup on perpétue, c'est vrai. Ouais. Et après, on s'efforce de vivre avec ça. Ouais. D'où l'intérêt d'aller dans le désert pour être purifié dans la lettre 1, il écrit qu'il a été purifié complètement de toutes ses anciennes croyances, de tout son conditionnement humain précédent. Oui, vous vous rappelez je ne sais plus dans quelle lettre il parle du mécanisme de la prière, et que c'est notre foi qui a rendu visible. On prie Jésus pour ceci, on prie le Saint-Esprit pour cela, mais c'est notre foi en fait qui est le mécanisme créateur. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu au niveau du dogme chrétien, l'historique de Dieu, je relis ce que j'ai mis dans le forum là. Au cours du temps, plusieurs siècles après Jésus historique, le christianisme a apparu au 1er siècle, et il y a eu différents dogmes. Le fait que ça soit Marie, la mère de Dieu, ça a apparu en 431. La virginité de la conception de Jésus, c'était en 553. Après l'Immaculée Conception de Marie elle-même, c'était en 1854. L'Assomption de la Vierge, c'était en 1950. Bon, là, il y a une construction post-historique du personnage de Marie. Et pourtant, comme l'a très bien dit Colette, il y a eu de nombreuses apparitions de la Vierge. La Vierge de Fatima, la Vierge de Guadalupe, il y en a eu plein. Est-ce que c'était la mère historique du Jésus historique? Ou est-ce que ce sont des êtres de lumière qui répondent à la foi? Parce qu'il y a eu des vrais miracles, il y en a eu plein. Mais nous, quelque part, notre but, c'est de créer un lien direct avec la conscience universelle. Donc, il y a d'autres passages où le Christ dit que c'est une béquille. Il dit même moi, je ne suis qu'une béquille à votre propre illumination et votre propre accès au divin. Donc c'est aidant, c'est vrai que c'est aidant de prier des figures auxquelles on peut faire appel parce que c'est une figure maternelle, on peut s'y référer plus facilement. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a que la conscience universelle qui est notre but de connexion. Après, il y a des intermédiaires, sûrement, des guides, des décédés, des proches. Enfin, voilà, il y a toute une interaction d'êtres de conscience auxquels on a plus facilement accès. Mais il me semble que notre but, c'est quand même de demander à Dieu lui-même directement. C'est clair. Mais d'où le fait que ça marche aussi la prière, même si on prie des saints particuliers ou quoi, ils peuvent vraiment agir.
Si vous voulez, je vous relis vite fait le paragraphe de la lettre 9 où il en parle aussi. Bon, c'est un petit peu dur, hein, mais c'est dans la lettre 9, le paragraphe 8. La religion chrétienne, telle qu'elle est en cette époque, est seulement un fatras des pensées confuses venant des souvenirs sélectifs de mes disciples, des homélies valables de Paul et d'autres écrits initiaux. Bien plus tard, alors que l'impact du christianisme n'avait pas l'effet visuel des dieux et déesses des Romains, la religion chrétienne a été parée d'un non-sens théâtral mais opportun pour impressionner ceux que l'empire ecclésiastique de Rome désirait attirer dans ses rangs. Donc c'est un peu, moi je trouve ça un peu dur. Bon. Il parle vraiment d'un non-sens théâtral mais opportun pour impressionner les gens. Mais par contre, c'est un truc qui parle parce que justement ça reprend des figures archétypiques. Celui qui est tout le temps généreux, celui qui est très vertueux, celui qui est l'amour inconditionnel, le Saint Christophe qui porte la conscience divine. Enfin, il y a plein d'images archétypales là, qui sont intéressantes. Le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, enfin, c'est des images qui parlent à la conscience. Mais c'est des idées, c'est des métaphores. Enfin, notre but, c'est de réaliser la conscience christique, d'attirer la conscience divine elle-même, et pas de rester les enfants éternels de quelqu'un d'autre qui lui demande tout comme un enfant, quoi. Parce qu'il y a un petit peu ce truc-là dans les figures archétypales comme Marie, il me semble que ça maintient dans une position d'enfant qui attend qu'un parent fasse tout de l'extérieur s'il a bien envie de le faire. Oui. Que si on se dit, bon bah j'attire la vie et la conscience de vie moi-même dans ma propre conscience, et c'est moi-même qui me débrouille tout seul à avoir des pensées harmonieuses et des pensées d'amour, et à être inspiré pour... c'est moi-même qui me lisse, je suis plus... je suis l'enfant du créateur, de la source de vie, mais je compte plus sur quelqu'un d'autre, quoi. En fait c'est moi-même qui vais me sortir de mes pensées négatives.